Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe et la victoire de l'Olympique de Marseille contre Clermont 1-0 en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Les Marseillais ont galéré mais vont bien s'en contenter car ils ont gagné et surtout ils n'ont pas pris de but. Malgré l'ouverture du score dès la 25e minute par Cengiz Under, les Marseillais ont tremblé jusqu'au bout, écrit le quotidien sportif. Pour la Provence, l'OM assure, se rassure et monte sur le podium. Car oui, c'est la belle opération du soir. Avec cette victoire, Marseille est 3ème avec 23 points. Pour le quotidien régional La Montagne, l'OM a douché Clermont alors que le promu a montré un beau visage face à un cadre du championnat. L'autre belle opération de cette 12e journée est la victoire de l'OGC Nice à Angers 2-1. Comme le souligne Nice Matin dans son édition du jour, le Gym est 2ème de Ligue 1 et monte en puissance. Décidément, la Ligue des Talents est pleine de surprises. On file en Angleterre où ça sent mauvais pour Nuno Espirito Santo à Tottenham. Les Spurs ont été largement battus par Manchester United ce week-end 3-0 et cela pourrait être la défaite de trop pour le technicien portugais arrivé cet été sur le banc des Spurs. Comme l'écrit The Guardian sur sa une, la pression monte sur Nuno. L'avenir du manager est sérieusement remis en question après les propos de Daniel Levy sur la crise que traverse le club. D'ailleurs, la presse britannique est unanime ce matin et se montre pessimiste sur l'issue de l'aventure de Nuno Espirito Santo dans le nord de Londres. Pour le Daily Mail, Nuno est au bord du gouffre. L'entraîneur des Spurs est sur le point d'être limogé après la triste défaite contre United, juge le journal. Si les jours du Portugais sont comptés, Tottenham va devoir se pencher sur son successeur. Et un nom revient avec insistance ce lundi matin. Celui de Paulo Fonseca. Comme l'indique le Daily Express sur sa une, les Spurs ont organisé un appel d'offres. L'ancien coach de la Roma est de retour en pole position pour prendre en main l'équipe. Même chose pour le Daily Mirror qui avance également le nom du technicien portugais. Fonseca, qui est très demandé, est de nouveau dans la course pour prendre la relève, écrit encore le tabloïd. Finalement, Nuno Espirito Santo n'aura pas survécu. Tottenham vient d'annoncer qu'il a été démis de ses fonctions. La presse anglaise avait vu juste et attend désormais Paulo Fonseca sur le banc. On prend la direction de l'Espagne avec le grand monsieur du Real Madrid en ce moment, Vinicius Junior. Le Brésilien fait la une de Marca ce matin car c'est l'heure de la prolongation galactique, écrit le journal madrilène. L'attaquant est dans une forme exceptionnelle et vient frapper à la porte des dirigeants pour obtenir une revalorisation salariale en adéquation avec ses performances du moment. Pour le quotidien, le joueur demande logiquement une prolongation de contrat. Son bail court jusqu'en 2025, mais il a déjà atteint le niveau d'une star. Sa progression oblige le club à faire un effort important, indique le journal Pro Madrid. De son côté, As ne comprend pas comment le joueur de 21 ans n'a pas été retenu dans la dernière liste du Brésil pour la prochaine trêve internationale. Son doublé contre Elche relance le débat après qu'il ait été écarté de la sélection, juge le quotidien. En tout cas, en Espagne, Vinicius met tout le monde d'accord et semble enfin avoir pris son envol. On reste de l'autre côté des Pyrénées, mais à Barcelone cette fois, où c'est une star de Ligue 1 qui fait la une du quotidien Sport ce matin. Évidemment, c'est l'interview exceptionnelle de Lionel Messi qui fait les gros titres. L'Argentin s'est longuement confié au journal catalan, où il n'a éludé aucun sujet, mais a surtout affiché ses ambitions avec le Paris Saint-Germain. Et le ton est donné. Je veux gagner une autre Ligue des Champions. Le sextuple Ballon d'Or est aussi revenu sur son départ controversé du Barça. Personne au Barça ne m'a demandé de jouer gratuitement. J'ai réduit mon salaire de moitié et nous étions en mesure d'aider davantage le club. J'ai été blessé par les paroles de Laporta. La superstar s'est dit aussi très heureux dans sa vie parisienne, même si Barcelone lui manque. Messi ne sait pas quand il partira à la retraite, mais il ne se fixe pas de limite comme il l'a confié. Après ce qui s'est passé, je verrai au fil des ans pour mon avenir. En tout cas, il est sous contrat jusqu'en 2023 au minimum avec le PSG. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'AC Milan et surtout un certain Zlatan Ibrahimovic a fait sa loi hier sur la pelouse de l'AS Roma en l'emportant 2-1. C'est carrément le pouvoir d'Ibra, le Milan reste en tête avec le Napoli grâce à son Suédois qui revient en grande forme, juge la Gazzetta dello Sport. Mais ce qui fait surtout la une en Italie, c'est la crise qui couve à la Juventus. Il y a eu une réunion de crise hier et comme le révèle Tuttosport, une discussion tendue a eu lieu entre les joueurs, les propriétaires et le coach. Agnelli a tranché, celui qui décide c'est Max, écrit le quotidien turinois. Toute l'équipe part en stage toute la semaine, le club est avec le coach. Première possibilité de rachat demain contre le Zénith en Ligue des Champions. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport qui explique que Paolo Dybala prend ses responsabilités. L'union sacrée est déclarée à la Juve. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour votre traditionnel JT Foot Mercato.